tout le monde, nous c'est les Lucas Filles, moi c'est Aurélie. Moi, c'est Claire. Aujourd'hui, on va vous faire un point actualité news sur l'épisode 9, puisque Disney et Lucasfilm nous ont nourris ces derniers jours. Le week-end a été chaud! Il a été très chargé, hein, on a le cerveau un peu en ébullition, on a beaucoup de choses à échanger avec vous. Et donc, on va attaquer tout de suite avec les images qui ont commencé à venir de notre côté du prochain numéro d'Empire. Ah, que du bonheur, ils nous ont régalé, hein. Là, ils ont sorti l'artillerie lourde, hein. Alors déjà l'exclusivité pour leurs abonnés, parce que ça, vous avez peut-être vu passer l'image. De toute façon, elle est là sous vos yeux dans la vidéo. Ils nous les ont mis le couple, hein. Ta 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 da, ta 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 da, on dirait Ah le ouais. sommet de Vigas. Et puis alors avec les éclairs, parce qu'on peut être encore plus subtil dans le côté coup de foudre, je ne sais pas. Ils ont les pieds dans la flotte aussi, hein, donc ça c'est... Attention, ça va s'électrocuter alors, ça va être dangereux. Attention au choc dans l'épisode 9. Ouais, non, effectivement, ils sont... Et puis ils sont pas dans des postures où ils s'affrontent, hein, ils sont dos à dos, comme dans la salle du trône, hein, donc on a vraiment un couple de badass, hein. Et puis quand ils sont dos à dos, ouais, on sait qu'ils ont les mains baladeuses, hein, donc là, c'est parfait. Oh Bon, oui. ouais, ouais, ils n'agrippent pas que des sabres laser. Bon, ils nous l'ont quand même collé avec son petit masque réparé avec de l'adhésif rouge, hein, parce qu'ils veulent pas nous montrer que c'est vraiment le couple, hein. Je pense que là, s'ils nous l'avaient mis masque, et bon, c'est vraiment pour des histoires de suspense, hein. Oui. Mais là, ça laisse aucun doute, hein. Ils sont là en position, ils sont visiblement pas en train de s'affronter, hein. Bah, pas vraiment en fait, hein, mais c'est vrai que là, à mon avis, là, toute la campagne marketing, c'est vont-ils être ensemble ou pas? Ou sont-ils des ennemis jurés? Donc Disney n'arrête pas de souffler le chaud et le froid. Ça, c'est intéressant parce que dans les autres couvertures du magazine, ils s'affrontent en fait. Tu as une couverture avec Kylo, l'autre avec Rey, et les sabres s'entrecroisent. Ce qui est à l'opposé de la couverture exclusive réservée aux abonnés du magazine. Bon, faut arrêter de nous... Enfin, faut pas être dupe, hein, du tout, hein. C'est du jeu, oui, c'est du jeu. C'est parce qu'ils veulent continuer à nous teaser jusqu'au bout, hein. C'est des petits allumeurs chez Star Wars et Lucasfilm. Bah ouais. Mais ouais, non, mais vu les costumes qu'ils ont, on reste encore soit sur un épisode lié à Anna, désert, parce qu'ils sont habillés comme ça, ou leur fameuse bataille, leur fameux duel sur l'étoile de la mort. En plus, il y a de la flotte et des éclairs. Ouais, ils sont peut-être sur l'étoile de la mort. Mais de toute façon... Puis alors, Ils s'en sortent là. ouais. C'est ça. Puis en plus, la lumière qui tombe au milieu de l'affiche, tu as cette espèce de lumière violette, donc qui est quand même la fusion du rouge et du bleu, donc la fusion des deux sabres, rappelle aussi du combat sur Starkiller. Bon, Bah voilà, notre première scène de cul. première Alors scène si de vous l'avez sexe. pas vu, allez voir notre vidéo sur le sexe dans Star Wars, hein. Tout vous sera expliqué si vous êtes encore innocent et si vos chastes oreilles et votre chaste cerveau n'a pas compris. Ah oui, et vous serez plus très chaste longtemps après, c'est sûr. Contrairement à Kylo et Rey, mais Oui, on va bah, se rattraper à l'épisode 9. pas d'inquiétude là-dessus, hein. Ils sont chauds comme la braise, hein, donc on ne les arrêtera plus après, nos deux tourtereaux. Mhm. Donc ouais, ces couvertures, elles sont vraiment top, hein, elles sont Ah, magnifique, hein. très très belles. Et on a eu Ça sent le aussi... poster qu'on veut accrocher dans sa chambre, hein. Ah Ça, ouais, c'est déjà mon fond d'écran sur mon téléphone, hein, si je moi dois tout aussi, révéler. moi sur mon Ah ordi, bah voilà. c'est ce que j'ai mis sur mon ordi aussi, hein, une espèce de montage. Ah mais depuis le temps qu'on attend d'avoir enfin de la belle photo, parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'on c'était beaucoup des manipulations d'images, hein, mais là c'est vrai que c'est les premiers, presque on a l'impression que c'est les premières photos officielles du couple, hein. Bah, j'avais un montage des deux couvertures de Vanity Fair sur mon desktop, sur mon ordi, Oui, donc magnifique. voilà, qui a été remplacé par Empire. Oui, mise à jour, la Mise mise à à jour jour, avec, avec les exactement. c'est ça. Et là avec le violet, bon en plus c'est une de mes couleurs préférées, alors là c'est
fantastique. On est à nouveau dans l'yin et le yang, on est dans le couple complémentaire. Elle est en blanc comme une mariée, il est habillé en noir comme un époux, comme un voilà, Bah, un je te peu dis futur. le sommet du gâteau. C'est ça, C'est ça. c'est le C'est la pièce topper, montée. de la pièce Voilà, montée. c'est ça. Le numéro 9, c'est la pièce montée et puis là, bah, on les met au sommet, c'est notre petit couple, ils sont tout mignons. Et en plus, enfin, quand ils sont dos à dos, Ray, elle a une posture de défense, elle a le sabre qui est dressé, comme si elle, elle protégeait monsieur. Et lui, qu'on pourrait imaginer comme le personnage agressif, qui est censé être le méchant, etc., ben lui, il a baissé sa garde, hein. Ouais, il rend les armes, ouais. Voilà, exactement. C'est ça. Bon, toujours avec un bon positionnement du sabre laser tout de même. Ah bah écoute, c'est un peu sa marque de fabrique à Kylo, hein. Le sabre de Kylo, c'est tout un poème, hein. Pareil, on vous renvoie la vidéo sur le sexe dans Star Wars. Bah, ils ont pas l'air stressés, hein, visiblement, hein, et bon, il tourne la tête, dans sa direction. Ouais, comme d'habitude, hein. Voilà, c'est ça. C'est un tournesol, il se tourne vers son soleil. Ouais, son rayon de soleil. C'est ça. Donc c'est une petite fleur qui demande qu'à éclore. Et donc dans les autres images, parce que bon ça, la couverture, voilà, encore une fois, c'est magnifique. À l'intérieur, de ce qu'on a pu voir, alors déjà il y a une citation, hein, qu'il faut absolument replacer, où, il nous réexplique bien que, bah, dès, l'épisode 7, la relation, entre Kylo et Rey pour eux, bah, elle était posée, hein, telle qu'on a pu la voir dans l'épisode 8. Mmh. Et ils ont utilisé le mot, nudité, Ouais. à propos de la manière dont Kylo, se positionne face à Rey. C'est-à-dire il expose ses sentiments, mais il s'expose, il se met à nu, devant elle. Ils ont choisi ce terme, c'est à dessein, hein. Bien sûr. Bah, en plus, c'est le co-scénariste Chris Terrio qui a fait cette interview. Et il a bien dit que voilà, les bases de la relation entre Kylo et Rey étaient posées dès la scène de l'interrogatoire, donc dès l'épisode 7. Donc les rélos de première date, hein, les rélos de fin 2015, bah, elles avaient raison, hein, bien sûr, elles l'ont compris tout de suite. Et que dès cette première interaction, enfin, il se met à nu puisqu'il enlève le masque pour Rey. Donc ça, pareil, c'est un motif sur lequel on est revenu dans des vidéos précédentes. C'était pas anodin du tout, hein, on l'avait souligné. Et c'est confirmé par le co-scénariste de l'épisode 9. Et il a bien insisté sur le fait qu'ils avaient beaucoup apprécié ce que Ryan Johnson avait fait ensuite pour accentuer l'intimité entre ces deux personnages. Le fait qu'ils avaient eu une relation, des échanges cœur à cœur ouvert en fait, hein, dans l'épisode 8, hein, et qu'ils avaient continué à banquer là-dessus dans l'épisode 9. Ils étaient allés encore plus loin dans la relation, à creuser cette dynamique très complexe qu'il y a entre Rey et Kylo. Oui, beh, un autre réalisateur l'aurait peut-être pas fait exactement de la même manière, évidemment, mais ça va dans le sens, de l'arc qu'ils ont prévu de toute façon pour le personnage et pour l'histoire. Ah, c'était dans les plans depuis le début, hein, bien sûr. Mais bon, le terme nudité, on va revenir, on est obligé d'être lourdingue, hein, mais comme de l'autre côté, il y en a qui se gênent pas pour continuer à être lourdingue sur le fait que, cousinage, fratrie, machin, et cetera, on a beau, dire et répéter, que c'est excusez-moi, mais un tas de conneries, et ben ça continue à être dit, et il y a rien dans le marketing de Disney ou de Lucasfilm qui permet de dire ça. Le terme nudité, je pense que ça invalide complètement, les quelques théories, fumeuses qui sont encore sur, frères et sœurs, cousins, je sais pas, demi-frères, demi-sœurs, enfin vraiment c'est pas la même famille, hein. Mais t'as encore des gens qui croient qu'ils sont jumeaux alors que Kylo a 10 ans de plus que Oh, Rey. Faut mais oui, arrêter, hein. mais C'est n'importe quoi, hein. Et un truc aussi qu'il faut noter, c'est que contrairement à à plein de théories de fanboys qui se sont fait déboulonner par des membres du Story Group, notamment Matt Martin et Pablo Hidalgo, t'as jamais un seul post de Relo qui a été critiqué. critiqué ou nié par un membre de Lucasfilm ou par un artiste, un acteur, un des réalisateurs, etc. Bien au contraire. Il y a souvent Oh, des c'est souvent likes. C'est liké. souvent Ouais, c'est liké, hein. souvent liké ou, enfin voilà, personne n'a jamais été démonté, hein, Jusqu'à du côté des présent, réseaux. Ils sont officiellement, très discrets vis-à-vis de tous des théories, sur, Kylo et Rey qui sont faites par les rélos justement. Ils se méfient parce qu'on est
on est dans le bon. Et comme bon, ils continuent à faire le suspense, évidemment, ils vont pas dire ouais, vous avez raison les filles ou les garçons, parce qu'il y a encore des garçons Bien aussi sûr. qui sont vélo. C'est honnêtement, enfin, nous, avec Claire, on en est à... on regarde ce qui sort officiellement, la matière officielle que nous donne Lucasfilm, Disney, etc. Les interviews, et même les interviews, il faut les prendre avec un grain de sel, hein, parce qu'ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Et les acteurs, notamment, ne sont pas forcément tous doués pour cet exercice. Je pense au Daisy Gate, etc. Ça part vite en psychodrame. Et puis, ce que les 2 précédents films nous ont donné, et ce qu'on connaît d'une structure narrative, de la mythologie, etc. C'est vraiment ça. C'est avec ça qu'il faut raisonner pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans l'épisode 9. Et si on n'a pas tout compris ce qui va se passer dans l'épisode 9, c'est très bien aussi parce que faut qu'on soit surpris le 18 décembre, hein, sinon c'est pas intéressant. Oui, bah On n'aura oui. pas tout deviné Bon, et, je pense qu'on et tant mieux. on aura quelques belles surprises, hein, Oh parce que c'est oui. vrai que déjà le peu qu'on a dans le donc encore on a parlé de la citation, mais les photos qui nous Ah ont oui. été livrées par. Alors ils vont continuer, je crois, pendant toute la semaine à fuiter des choses sur Empire. Je crois que Oui, ils ont c'est ce qu'ils prévu ont de donner une annoncé. image par jour, je crois. C'est ça. Mm. Une image par jour. C'est le calendrier de l'avant avant l'heure. Donc voilà, donc on a 2 petites images par jour. On en a déjà eu 2 chouettos. Alors les chevaliers de Rennes Ah qui sont ouais. alignés comme en 40. Hein, alors on sait qu'on va avoir des noms. Bon, alors vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, mais ils sont là bien alignés, bien beaux. Je crois qu'il va pas y avoir de filles, hein, parce que pendant longtemps, il y avait beaucoup de fans qui espéraient voir des chevalières de Rennes. T'en as beaucoup dans la D'ailleurs, fanfic d'ailleurs. Ouais. ouais. Et dans les cosplays aussi, il y a énormément de filles qui adorent se mettre en chevalier de Rennes. Là, vu le look, Bah, je et pense puis même le que gabarit, on a l'impression que c'est quand même ouais, des mecs, hein. Je repense à la photo du Vanity Fair où ils sont autour de JJ dans le c'est ça. désert. Ils sont taillés quand même. Alors, il y a des nanas qui sont taillées. Par exemple, tu vois Gina Carano qui est au casting du Mandalorian. Bon, ancienne championne de MMA et tout, elle est taillée, Gina. Mais Ou Gwendoline Christie, ah hein, bah ouais, ouais. vu la taille, on aurait pu se dire c'est pas une fille, hein, mais voilà. Donc je pense pas trop, hein. On peut avoir une belle surprise. Après tout, ils nous ont peut-être pas montré, on les a pas tous vus, mais même quand on regarde la BD, la couverture pour l'ascension de Kylo Ren, la bande qui est autour de lui là, son boys band de chevaliers de Rennes, Mhm. il donne pas une impression très féminine. Pas trop, non, c'est quand même très martial. Après, on reprend les codes des Templiers. Kylo, il est designé comme un Oui. Templier. Et bah, les Chevaliers de Rennes aussi. C'est Bah, ils ont appelé les chevaliers, ce qui est un terme quand même assez intéressant pour Star Wars. Il n'y a aucune raison de les appeler les chevaliers. Ah bah oui, ça fait rétro, il a un look rétro, il a une épée qui est quand même un très vieux design d'épée à 2 mains médiévale. Il est quand même codé comme un chevalier noir, comme Mordred par exemple dans la légende arthurienne. Donc ouais, ça fait quand même, t'as l'impression qu'ils partent plus en croisade qu'autre chose, ce qui est peut-être le pitch d'ailleurs de la bande dessinée, hein. En croisade contre les Jedi peut-être. Mm. Les derniers Bah, Jedi. ça fait un peu chevalier de l'Apocalypse aussi, parce qu'il y avait un calendrier aussi qui a été teasé, j'ai vu passer Oui. ça, où ça fait très heavy metal, hein, Mm. où c'est quand on pense aux musiques qui sont sur la playlist Spotify de Kylo Ren, on est vraiment dans le métal, quoi, dans l'alternative. Mm. Donc du coup, il y avait cette image des chevaliers de Rennes qui était vraiment chouette. On voit un peu mieux les détails des costumes, ils sont vraiment chouettes, ils sont vraiment stylés. Et puis bah, hier, là, Oui, on on garde le filme le meilleur pour 30 la fin. septembre, donc hier, dimanche 29 septembre, une autre photo qui a été mise en ligne par Empire, où on voit Kylo dans, oh Ah, là là, dans gars. un hangar d'un vaisseau du premier ordre, manifestement. Et Ouais. bah, ambiance dans le dans le hangar. Ah là, ouais, c'est la tornade bleue. La tornade Alors, bleue, ouais. je pense pas qu'il y ait le diable de Tasmanie qui soit mêlé à ça. On est entre. Alors, moi, je te donne mon ressenti au niveau cinématographique. Pour moi, les références sont Magicien d'Oz et Mary Poppins. Alors, déjà qu'on avait Mary Poppins dans le dernier, parce que tout le monde a comparé Leia à Ah Mary Poppins ouais. en train de traverser. Bah, alors là, quand on voit là, alors c'est l'arrière-plan qui est alors savoureux. On voit les Stormtroopers qui sont soufflés comme des feuilles à l'automne, là. Balayés. Ils sont là, ils partent dans tous les sens, comme dans un jeu de quilles.
Bon, ils sont là cul par-dessus tête, enfin, c'est franchement ridicule. Pendant ce temps-là, notre garçon tient bon, hein, lui. Et alors cette belle lumière bleue, est-ce que c'est un poussé de la force, là, un force push, ou est-ce que ce serait le faucon en train de décoller? Moi, je serais plutôt partante sur le faucon en train de décoller. Ce serait un rappel de l'épisode 7 quand Anne décolle depuis l'intérieur du hangar pour échapper au ratard, là. Donc là, Ray, si c'est elle qui est aux commandes, bah, elle sait que c'est faisable de passer en vitesse lumière depuis l'intérieur d'un hangar. Donc ça pourrait faire le lien avec l'épisode 7. Et puis surtout, il a son masque rafistolé à la main. Il le porte pas, il l'a à la main. Il se démasque pas pour tout le monde, hein. Donc par contre, est-ce que ça torpille les théories comme quoi ce serait un double qui utiliserait le masque et pas lui? Je sais pas. Moi, je suis passé ça. Moi, j'ai jamais été. Il y en a qui parlent du fait que le costume il est trop grand parfois sur certaines images. Enfin, je sais pas si ça a un intérêt de faire J'adhère ça. pas trop à cette théorie. Pour l'instant, on n'a rien vu qui nous permette de vraiment d'y croire. Non, Cette image semble plutôt aller dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est quand même Kylo qui tient le masque le masque. rafistolé à la main. Donc, il a pas Façon l'air boule de bowling. voilà, façon boule de bowling, et il a pas l'air content, hein. Il fait pas colère, hein. Il fait concentré. Alors c'est là qu'on voit la force, hein, du bonhomme, hein, parce que encore une fois, tous les autres derrière, ils sont limite, ils sont emportés par la tempête. Et lui, il tient la route, hein. Il est bien campé sur ses deux cuisseaux là, et il tient. Si elle est en train de décoller en vitesse lumière, ou je sais pas, ou s'il y a le vaisseau qui a explosé par exemple, pourquoi il y aurait du bleu à ce moment-là? Il y aurait pas de bleu. Donc de toute façon, encore une fois, le bleu, je crois pas trop qu'il y ait un problème du style aspiré par le vide de l'espace, parce que d'ailleurs les Stormtroopers ils partiraient dans l'autre Oui, sens. ils sont pas aspirés, Donc hein. Ils voilà, sont balancés comme des c'était une fétus de théorie. paille, ouais. C'est ça. Certaines personnes disaient oui, c'est probablement. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu vraiment de personnage aspiré par le vide de l'espace, hein. À part Leia et tout, bah, toute la passerelle dans l'épisode 8 Oui, là. oui, c'est vrai. Mais s'il y a une explosion, bah, il y a des débris. Là, il y a aucun débris autour des Stormtroopers. Non, Ils sont juste balayés. Moi, ça me fait penser, tu sais, au test de. Des fois, tu as des émissions comme oui, ça où les mecs essaient de résister au la souffle soufflerie. des moteurs Mhm. d'avion. Et tu vois Ah oui, hein. jusqu'où ils tiennent avant de se faire dégager. Bah, ça m'a vraiment fait penser à ça, en C'est fait. ça, sauf qu'ils nous l'ont rendu du coup un peu plus beau, parce que si quand il y a les souffleries en général, ça part, tu sais, t'as la bouche, Ouais, comme dans quand tu sautes en je parachute, sais. façon dessin animé ridicule. Là, non, ils nous l'ont gardé très beau, très digne, hein. Il est très mis en valeur Bah, il utilise sur cette la image. force, donc il a peut-être mis un bouclier devant lui, un bouclier de force devant lui pour absorber le souffle, en Et fait. ben le bouclier, s'il a mis un bouclier, il est bleu. Bah non, Enfin là, il est dans le bleu. il est dans le bleu, mais je pense que c'est la lumière des réacteurs Oui, du faucon. je veux dire, c'est on reste dans le bleu. Jusqu'à présent, c'est un personnage qu'on a beaucoup vu noyé de rouge sur Ouais. toutes les images, hein. Si vous pensez à Starkiller, avec la scène avec son père, parfois on le voit dans le violet quand il est en interaction avec Rey, quand il y a leur sabre laser qui se mélange, mais Mhm. souvent il est dans le Il est rouge. dans le rouge, c'est sa couleur, Kylo est ouais. dans Mm. le rouge en permanence. Il gère pas bien ses finances, il est dans le rouge tout le temps. Et et bah là, c'est la première fois qu'on le voit noyé dans une lumière bleue. Elle est vraiment, cette image, en plus, elle est vraiment toute en longueur, donc même la façon dont le plan est pris, c'est vraiment pour donner l'impression de mouvement, de profondeur de champ quand les Stormtroopers dégagent. Quand j'ai vu l'image, limite, ça m'a fait plus d'effet que les couvertures, en fait. Mmh. Ouais. Mais parce qu'en plus ils nous ont beaucoup caché, Kylo. Ah ouais. Il est, jusqu'à présent, on a peu vu à part cette image dans son taille, où il est, tout mouillé, limite un peu boueux là, Ouais, puis la couverture du voilà. Vanity C'est la Fair. seule, c'est ça, c'est tout. On n'a pas vu grand chose. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, on est resté un peu sur notre faim Bah dans les petites séquences des teasers, etc., comme, il est démasqué, mais on le voit jamais de de près. loin ou de dos, ouais, c'est ça. Alors, tu parlais de profondeur de champ avant sur l'image, mais alors justement, moi, il y a un petit détail qui est très, très, très important. C'est dans le fond, puisque tu disais que c'était un hangar probablement de vaisseau du premier ordre, il y a le motif noir et blanc d'ascenseur. Je vais dire ascenseur parce que c'est là qu'on l'a vu ce motif. Mhm. Donc, cette espèce d'effet de grillage noir et blanc. Ouais. Et qui est pour l'instant un des motifs très récurrents dans cette postlogie depuis le dernier Jedi. Ils l'ont vraiment mis en valeur. Et là, bizarrement, ce petit motif fait son apparition sur le poster.
Oui. Le nouveau poster qui est avec toute l'équipe, hein, on parle pas du poster avec Palpatine derrière en chef marionnettiste. Donc il y a un petit rappel de ça derrière Kylo Ren. On sait que c'est le motif ascenseur qui les accompagnait juste avant la salle du trône où ils Mhm. étaient en harmonie. Voilà, donc c'est une scène très importante pour leur intimité. C'est la première fois qu'ils se retrouvaient finalement face à face en vrai, sans s'entretuer. Ouais. C'est leur première vraie connexion physique charnelle présente en live, hein, et pas à distance, pas en session Skype, et où ils étaient visiblement en harmonie. Bon. Et alors, il y a la compagnie Pozou qui fait des chaussures géniales Ah ouais. et qui vient de sortir en édition limitée une paire de baskets. Alors je vous recommande. Alors je suis pas du tout affiliée, hein, ils me sponsorisent pas. La seule paire de baskets que je l'ai payée avec mes sous, hein, mais elles sont très confortables. Hein. Moi, j'ai la paire Kylo, je les adore. Bon, et ben ils ont fait une édition spéciale ascenseur, édition limitée, avec en plus à l'arrière la citation Darkness rises and light to meet it. Comment ça a été traduit en français? Le côté obscur se lève Et la et lumière à sa rencontre, vient à sa ouais, rencontre. je sais Je pas sais comment plus, ça se faudrait que je revoie les films en VF, hein, C'est ça fait ça, on les tellement regarde longtemps. jamais en version française, on est désolé, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas toujours les citations en français sur le moment. Mais bon, c'est la citation de Snoke qui explique à Kylo qu'il a senti qu'il y avait un éveil du côté lumineux de la Force. Bon. Et donc, bon, la scène de l'ascenseur, on sait très bien à quoi ça réfère. Donc, le fait d'avoir sorti ces chaussures, c'est les premières chaussures officielles à Reylo que vous pouvez trouver dans le merchandising Disney, Ouais, clairement. effectivement. Mais on est toujours dans les motifs de yin et de yang, hein, le noir, le blanc, hein, c'est reparti, c'est Oui, qui se mélangent, ouais. Qui se exactement. mélangent. Qui coexistent en harmonie, qui se complètent. Exactement. Donc, bon, bah, encore une fois, hein, on est sur des rails, hein, il n'y a pas de, il y a pas de souci. Donc, je me demande quelles autres images ils vont nous balancer, Empire, hein, peut-être d'autres personnages, peut-être Rose, parce on l'a pas encore beaucoup vu, hein, Rose. Donc, Ouais. Rose, il la garde sous serre hein, pour l'instant. ouais, pour l'instant, c'est Hux, on le voit pas beaucoup, à part cette photo avec Pride Oui, dans le avec Vanity Pride, Fair, on ouais. l'a pas recroisé, hein, le rouquin, donc Non, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fabrique celui-là. non, pas vraiment, non. Oui, donc oui, Ah oui, si, il y avait les éclairs. Si, quand je parlais des éclairs, si je t'avais dit, moi, quelque chose qui m'avait frappé, c'était la forte présence de la météo Ah dans oui, ce qu'on va avoir à présent. Les éclairs, l'eau, la tempête. Là, on a l'image de la tempête. Bon, c'est lié sûrement avec le faucon qui décolle, hein, probablement. Donc, c'est pas forcément encore une fois un événement cataclysmique, mais ils ont. Il y avait des rumeurs. Alors, encore une fois, avec Aurélie, généralement, on se méfie, hein, nous, des ah rumeurs. oui. Mais le fait est que la rumeur sur une espèce de perturbation météorologique, des cataclysmes, ou en tout cas des perturbations autour de Kylo et Rey quand ils s'affrontent. J'avoue que c'est une théorie qui me séduit assez. Le mot éclipse a été souvent prononcé par rapport au Mhm. fait qu'il y a les soleils, la rencontre des soleils. Moi, l'éclipse, ça, j'avoue, je cautionnerais assez. Ça collerait bien avec leur yin-yang et côté obscur, Très côté bien. lumineux qui se rencontrent à mi-chemin, Oui, et qui puis on trouvent le un voit équilibre. dans le motif de la mosaïque Oui, Jedi sur du Artoo. Prime Jedi, ouais, tout à fait. Donc on retrouverait ça. On peut y croire. Et comme souvent en mythologie, les éclipses sont liées à des idées de grands phénomènes naturels autour, avec tremblements de terre, etc., ce qui marche pas dans la vie, mais souvent dans les représentations cinématographiques ou dans les BD, on voit souvent ça. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner d'autant que dans, l'espèce de teaser qu'on a eu au mois d'août, là, à un moment donné, tu as Kylo qui dégaine son sabre. Et derrière lui, tu vois son TIE Fighter qui est posé sur le À sol, l'arrache. à l'arrache, ouais. Et en fait, il y a quelqu'un, je sais plus qui, je retrouverai l'image, qui a manipulé l'image pour l'éclairage sur l'image. Et en fait, on se rend compte que c'est probablement Pasaana
Il marche pas sur une banquise comme moi je l'avais cru au début parce que la palette de l'image est bleue, il fait nuit, etc. Il marche sur le sable, il est dans le désert. Donc très probablement, c'est une séquence qui se produit juste après que Rey ait fait son backflip au-dessus du TIE Whisper. Je crois que c'est ça le nom de son nouveau vaisseau. Ah oui, oui, bah, est-ce que ça a été confirmé qu'il s'appelle comme ça? Je sais pas. Je crois que ça a été confirmé par le merchandising, parce qu'en fait, il y a des jouets qui commencent à être mis en rayon, etc. Et quelqu'un a pris en photo le TIE Whisper, Ah, Whisper, le ça nom veut dire du... murmure. Voilà, le TIE Murmure. Il y avait le Silencer, maintenant c'est le Whisper. Et donc Il du aime pas coup, le bruit, Kylo, visiblement. Il a des problèmes avec le bruit. ça Bon lui alors, tape peut-être sur le système. on Faut ce pas qu'on en l'énerver. pense, hein, des murmures généralement, c'est sur l'oreiller. Donc voilà. Avant, il était silencieux parce qu'il se passait rien sous la couette. Là, il serait pas contre des murmures sur l'oreiller. Mais en tout cas, ça irait dans le sens de perturbations météorologiques quand Rey et Kylo s'affrontent. Donc là, potentiellement sur Pasaana, donc sur la planète de Mmh. désert. Il y avait eu d'autres théories comme quoi le festival de Woodstock, Burning Man, où arrive la bande de la résistance sur Pasaana, ce serait un festival du soleil, quelque chose comme Oui, ça. eh beh, tout ça, ça irait bien avec, bon, il y a des parallèles qui sont très, très assez solides. Sur le film Dark Crystal, il y a une série qui a été refaite sur Netflix, mais c'est un vieux film des années Ouais. 80 si vous le connaissez pas. Et c'est un film qui s'articule autour d'une éclipse et autour de retrouver le côté obscur et le côté lumineux qui doivent fusionner ensemble et vous avez, enfin, il y a vraiment énormément de parallèles. Et donc, il y a des festivals du soleil et la manière dont les mystiques, qui sont les gentils, dansent ou se mettent ensemble, ça fait assez penser à la manière dont Les Akiaki sont ouais, représentés là. exactement. À un moment, il y a une image où tu les vois en situation de danse. Ça ressemble assez à la chorégraphie, si je puis dire, parce que c'est assez limité, des mystiques. Mhm. Ça marcherait, ce serait possible. Et tu avais fait un méta sur les liens entre le Dark Crystal, donc le film de 82, et la nouvelle trilogie et la relation entre Rey et Kylo. Donc ça, on mettra dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais c'est vraiment frappant, hein. Les parallèles sont vraiment frappants. Donc on sait que Star Wars, les soleils, c'est jamais anodin, les phases de la Lune, c'est jamais anodin. Dans l'épisode 8 aussi, on pourrait en reparler, hein, de la Lune sur Arto, notamment en relation avec Luke. Donc la météo, c'est jamais anodin, ça tiendrait la route. Mm. À voir si c'est ce Voir. qui se passe À dans voir avec l'épisode 9. les images aussi qui vont sortir au fur et à mesure, hein, Ouais, peut-être qu'on va en avoir un peu plus, mais déjà avec le calendrier de l'Avent avec les soleils, oui, je pense qu'on peut. oui. Ça me semble pas complètement barré comme théorie, moi. Et De ça deux m'inspire. étoiles binaires et non pas contraires. Ouais, ça fonctionnerait plutôt pas mal. Justement, bah, juste, c'est un bon moyen d'en parler, mais il y a parmi les nouveautés, on a de nouveaux numéros de la série Age of Resistance en BD Mhm, qui sont sortis. Alors, vous avez un numéro sur Rose, un numéro sur Rey, et puis évidemment le dernier qui est Kylo Ren, qui est le dernier sorti en tout cas. Et donc justement avec les compléments et les soleils, moi tout ce que je retiens de Rose, finalement sa BD, elle est assez, ça insiste sur sa sœur, sa relation avec sa sœur et comment le Premier Ordre est venu, a détruit leur monde. Enfin, ça nous apprend rien de nouveau en fait, parce que le peu qu'on a de son histoire dans ce qu'elle raconte à Finn, bon bah c'est encore une fois il le réillustre là-dessus, mais en fait c'est un petit peu c'est un petit peu redondant. On n'a rien appris de particulier, il n'y a rien de transcendant. Par contre, j'aime bien l'insistance qu'ils ont sur son petit médaillon. Alors, mhm. le côté best friend forever, là, les deux médaillons qui sont séparés et qu'on met ensemble, ça va aussi avec notre yin et notre yang, hein. C'est vraiment, en plus, c'est la même forme, et c'est juste un petit clin d'œil qui va avec ce qu'on a, que je trouve assez sympa. Et en plus, c'est associé avec la personne qui a fait la phrase qui définit le mieux la postlogie. Oui, en plus. En fait, ces bandes dessinées, elles servent surtout à... C'est presque de l'explication de texte par rapport à l'épisode 8. Celui sur Snoke, c'était de l'explication de texte sur la relation qu'il entretenait avec Kylo Ren.
et ce qui se passe dans la salle du trône. Et là, Rose, c'est effectivement, il y a ce médaillon qu'elle partageait avec sa sœur, sur lequel il y a eu pas mal d'insistance dans l'épisode 8. T'as même à un moment donné, quand même, tout ce qui se passe avec DJ, où il dit que le métal, c'est le meilleur conducteur, etc. C'est le meilleur pour connecter et faire des étincelles. Sous-entendu, le meilleur Bon, connecteur, c'est l'amour. c'est l'amour, et puis nos deux moitiés de protagonistes, l'obscurité et la lumière qui connectent. Notre yin et yang, c'est qui? Bah, c'est Rey et Kylo. Donc voilà, je pense que c'était à mettre en relation avec cette imagerie-là, l'imagerie du Prime Jedi, qui est du yin et yang pur jus aussi, hein. Donc on fait le lien. Et puis bon, ce qui était mignon aussi dans la bande dessinée sur Rose, c'est que ça la pose en héroïne en fait, hein. Jusqu'à la fin de la bande dessinée, tu as cette ambiguïté sur quelle sœur parle de qui. On croit pendant tout le long que c'est Rose qui parle de Paige, et à la toute fin, on se rend compte que c'est Paige qui parle de Rose, et qui dit que Rose est une héroïne. Voilà, donc ça, c'était mignon aussi. Mm. Sinon, la bande dessinée sur Rey, c'est un filler en fait, hein, entre l'épisode 7 et l'épisode 8, puisque on voit Rey discuter avec Leia juste avant de partir à la recherche de Luke. Donc c'était mignon de les voir toutes les deux. En plus, bon, elles abordent un sujet difficile qui est ce qui s'est passé entre Anne et Kylo sur Starkiller. Donc on les voit connectées juste avant que Rey s'en aille. Donc c'était mignon de les voir toutes les deux. On sait qu'elles entretiennent une relation mère-fille. Et c'était sympa de la voir se mettre un petit peu plus en place et faire le lien entre l'épisode 7 et l'épisode 8. Sur cette page que tu mentionnes, moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'en fait, il y a le pont sur lequel Anne Mhm. et Kylo ont leur dernier entretien. Euh, du coup, Rey et Leia sont de chaque côté du pont. Et Mhm. j'avais parlé une fois du passage de relais avec le sabre entre Leia et Rey. Et là, c'est la même chose, j'ai l'impression que du coup, en plus, Kylo tourne le dos à sa mère sur l'image. Et donc, c'est un Ouais. petit peu comme si matériellement on avait le pont qui était Kylo va passer du monde de l'enfance et du lien avec ses parents à sa future vie d'adulte et sa relation avec Rey. Il va vers Rey. C'est son avenir. En plus, la manière dont c'est fait, c'est bizarre parce que normalement, l'avenir, c'est codé à droite. Bon, Oui. mais comme sur le pont, il se tenait pas comme ça parce que justement, il regardait vers le passé puisque son père devait être son passé. Et ben, ils sont obligés de le mettre comme ça. Mais lui, il regarde vers elle, elle regarde vers lui, et il a sa mère derrière qui limite le pouce en disant, bah va vers ton avenir, mon fils. Enfin, c'est ce qui me frappe, moi. Puis ça fait écho au fait que Rey était positionnée comme ça dans la réalité. Sur Hmm. Starkiller, elle était plus haut, mais elle était dans cette direction. Et effectivement, une fois qu'il a tué son père, Kylo, quand il se rend compte qu'elle est là, il va vers elle. De toute façon, Kylo passe son temps à lui courir après, à aller vers elle. Et ça tombe bien, elle est son avenir. Hmm. Donc ça fonctionne tout à fait. Bon, de toute façon, c'est sûr que les BD sont là, comme tu l'as dit, en bouche-trou. Il va y avoir aucun gros scoop dans les BD. Ils sont là pour compléter les passages qu'on n'a pas ou pour faire, comme tu l'as dit, de l'explication de texte, du commentaire, rappuyer sur certains points thématiquement ou symboliquement. Et là, les points symboliques qui sont mis en avant dans la BD sur Rey, ce que tu as dit avec la relation avec Leia, bon, on la voit encore plus créer des liens avec Chewbacca, parce qu'elle n'avait pas forcément eu le Ouais. temps de faire ça beaucoup. Et puis elle se retrouve dans une petite aventure intermédiaire, obligée d'aller sur une planète de mort, qui s'appelle la nécropole, hein, où elle est obligée d'aller faire encore du travail euh, de, euh, De pieuse de d'épave. pilleuse d'épave, exactement, ce qu'elle sait très bien faire, donc ce qu'elle fait très bien. Donc elle échappe à la mort où elle avait été envoyée, parce que c'est un piège, comme dirait l'amiral Akbar. It's a Mais, trap! exactement, elle s'en sort. Mais donc, pareil, elle se retrouve à aller se sauver de la mort, enfin, le passage par la mort, et ça fait aussi partie du parcours d'héroïne dont on avait déjà parlé dans un autre épisode. Donc, Mhm. tout ce passage intermédiaire va avant d'aller vers la Renaissance et se retrouver face à une créature dévorante dont on se sort. Et ça tombe très bien parce que dans la BD sur Kylo Ren, il y a exactement le même parallèle. Mhm. Encore un motif de mort et de renaissance. Oui. Leurs aventures sont quand même beaucoup en parallèle. Si on lit les deux bandes dessinées l'une après l'autre, c'est vraiment frappant.
la structure narrative des deux petites histoires, des deux petites aventures, elle est vraiment très très proche, quoi. Oui, parce qu'il y a une créature sur les 2 planètes qui règne en maître, hein, et puis qui fiche le bazar et que ce soit Kylo ou Rey, ils se retrouvent en fait en position de négociateur, pour arranger, pour, remettre la paix, sur Oui. la planète. Bon, Kylo le fait pour le Premier Ordre, elle le fait pas pour les les meilleures raisons du monde, mais en fait tous les 2 se retrouvent en position héroïque à, sauver ou protéger des gens ou à remettre, la paix ou l'harmonie et à détruire une créature tyrannique. Ici, alors, et finalement, ils s'y prennent quasiment de la même façon. À un moment donné, faut dégainer le sabre parce que dans l'échange que Rey a avec Leia, donc elles reviennent sur Starkiller et Rey dit mais pourquoi il a choisi d'affronter Kylo Ren? Il aurait dû partir, il aurait dû fuir. Et Leia lui a dit non, il affrontait pas Kylo Ren, il voulait parler à son fils, à Ben Solo. Et Léa essaie de lui apprendre, avec sa maturité de femme plus âgée, plus expérimentée, lui apprendre à Rey qu'il faut savoir choisir ses combats. Et c'est la leçon que Rey doit retenir dans cette bande dessinée, en fait. Et au début, elle dit bon, bah non, je vais pas combattre. Et puis quand elle comprend quels sont les enjeux, ce qui se passe vraiment sur la planète Nécropolis, c'est là qu'elle décide au contraire de faire front, de sortir le sabre et d'affronter cette créature. Et Kylo, lui, quand il arrive sur la planète où il doit négocier avec les Bethany, c'est le nom du Beth peuple là, Bethany, oui, un nom comme ça, ouais. un J'ai nom comme oublié. ça. De toute façon, bah, vous aurez les images, hein, les captures d'écran. Euh, En fait, c'est pas une planète qui a été choisie au hasard parce que c'est une planète où Dark Vador s'était déjà cassé les dents. Une planète que Dark Vador, du temps de l'Empire, avait essayé de pacifier, de passer sous le contrôle de l'Empire, et ça avait été un échec. Il avait pas réussi parce que ce peuple vénère un dieu, une créature, voilà, qu'on découvre un peu plus tard. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est l'échange entre Kylo et ce vétéran de l'Empire, ce capitaine là qui porte encore son armure du temps de l'Empire, toute Qui est un peu trop rapiécée, serré, oui, voilà, toute qui a pris défoncée. du Ouais, il a bide. dû prendre un peu de bide, voilà, exactement. Et qui est pas du tout impressionné par Kylo, genre le mec il a tout vu, il a tout fait, enfin je veux Il dire. l'appelle gamin plus d'une fois d'ailleurs, il le traite de Ouais, gosse. ouais, il la traite de gosse, il s'en fout, quoi. Et il essaie de lui dire, non mais vous n'êtes pas en compétition avec le fantôme de Dark Vador. Et nous on sait très bien que si Kylo est en compétition avec le fantôme de son grand-père, il a peur, comme Rey l'a si bien dit, de ne pas être à la hauteur de son grand-père, de ne pas être aussi fort que lui. Alors c'est une histoire qui se passe avant l'épisode 7, hein. Par contre, on n'est pas dans la même timeline que l'aventure de Rey, hein. Là, ça se passe quand Kylo est le Jedi Killer, il travaille pour le Premier Ordre. Et il a des comptes à régler avec son grand-père. Donc, c'est un concours de bistouquettes, hein, pardon, de sabre laser, entre Kylo et son grand-père. Et les négociations, enfin, Kylo, diplomatie, c'est pas trop son truc, hein, c'est pas son point fort. Il négocie en tuant le roi des bestioles, là, qui a eu le malheur de l'insulter, etc. Et comme le disait le capitaine, là, le vieux de la vieille, le vétéran, ouais, vous devriez pas lui parler comme ça à Kylo Ren. Pourquoi? Il est un petit peu chatouilleux. Ouais, il est un peu soupe au lait. Il est un peu soupe au lait, voilà. Il y a un truc que je comprends pas, ce que je comprends pas très bien dans cette BD, c'est que normalement, l'identité de Kylo Ren, elle est protégée, Mhm. enfin, personne n'est censé savoir qui il est. Et là, le vétéran, il sait que Vador, c'est son papy. Il sait que Vador, c'est son grand-père. Ça doit être un des rares au sein du Premier Ordre. Soit C'est qu'il a, curieux. il a dû le griller peut-être parce que le même look. C'est vrai que Kylo fait tout pour émuler son grand-père. L'épée, peut-être une façon de parler, un maniérisme qu'il aurait hérité d'Anakin. Le fait qu'ils viennent sur la même planète et qu'il y ait des comptes à régler. Donc peut-être que il l'a deviné. Ou je sais pas. Peut-être qu'il l'a C'est deviné. bizarre. C'est bizarre parce que C'est bizarre, ouais. normalement, ça devrait pas être dit, mais enfin bon, c'est assez curieux. Alors par contre, ils nous ont encore régalé avec un magnifique torse-poil de Kylo Ren. Enfin régalé, Ah je sais ouais. pas, il est pas forcément dessiné de Non, manière. les dessins sont assez moches, hein, par contre. Ouais, il est pas mis en valeur au niveau des dessins. Mais par contre, ils l'ont remis avec son pantalon. Alors là, petit clin d'œil, ils se sont fait plaisir, hein. Il est en position de méditation qui ressemble encore une fois à cette mosaïque du premier Jedi Mhm. Solo.
parce qu'on l'a pas trop vu méditer hein, jusqu'à présent. Mais ouais, non, c'est des petits clins d'œil sympas comme ça. Mais encore une fois, c'est des petits. Ça n'apporte pas forcément grand-chose. Bon, ils nous mettent tout le parallèle avec Dark Vador. Nous, on pense qu'il y a le parallèle avec Rey est également intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que le parallèle avec Vador, mais derrière, il y a le parallèle avec Rey. Oui, parce que Kylo se retrouve à devoir défoncer une créature beaucoup plus grande que lui, chtonienne. Hein. Dans les deux cas, ce sont des animaux souterrains, chtoniens, voilà, et dévorants. Et littéralement, Kylo se fait dévorer pour venir à bout du dieu que vénère Ah, ce peuple qu'il veut asservir. se jette dans la gueule du loup, hein, si on peut dire. C'est-à-dire que il décide de le tuer de l'intérieur. Alors en Ouais. termes de métaphore, c'est intéressant par rapport au premier ordre parce qu'on peut dire la bête qui va défoncer de l'intérieur, et ben ça va être le premier ordre parce que du coup il est en position de le faire. Mais voilà, c'est le passage par le ventre de la baleine, hein, c'est Jonah et la Oui, c'est baleine. Jonas, hein, la baleine, tout à fait. Hein. C'est ça, exactement, de passer dans une créature ou Siegfried et le dragon ou des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut citer parce qu'on dirait presque un dragon, hein, Oui, la bestiole. il affronte un dragon comme Rey a pu affronter les Rastars ou cet autre dragon sur Necropolis dans la bande dessinée. Moi, ça m'a aussi fait penser à Snoke, hein, parce qu'à un moment donné, le capitaine dit c'est le dieu des Benati ou des Bethani, là, de ce peuple, et on ne peut pas tuer un dieu. Et Kylo lui dit on peut tuer n'importe qui, enfin, rien n'est indestructible, personne n'est indestructible. Et finalement, il éventre cette créature. Moi, ça m'a fait penser à Snoke parce que Snoke, il est presque vénéré comme un dieu au sein du Premier Ordre, presque vénéré comme un dieu par Kylo puisqu'il s'agenouille devant lui, etc. Et finalement, il l'a éventré aussi. Il l'a coupé Mhm. en deux au niveau de l'abdomen. Donc même Snoke n'était pas indestructible finalement. Personne n'est indestructible. Je pense que bon, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent être dites en analyse sur cette BD. Je pense que le but c'était aussi un peu, parce que je le trouve un peu hors de caractère moi là-dessus. Je le trouve pas très. Mais je pense que le but c'était de faire plaisir, ou en tout cas de dire aux fanboys qui reprochent à Kylo Ren d'être euh, d'être une Une chiotte, hein. chochotte. Ouais, Ouais, voilà, voilà, c'est ça. hein, d'être une espèce de petite chose qui passe son temps à chouiner, qui est nulle, qui se fait battre par une fille. Exactement ce que Snoke lui a dit d'ailleurs. Hein, donc, C'est ça. encore une fois, les fanboys, vous êtes au même niveau que Snoke. Hein. Et ben, du coup, en fait, ils ont voulu nous donner un épisode où il est à la hauteur de Dark Vador, même plus fort que Dark Vador, puisqu'il réussit là où Dark Vador n'a pas réussi. Donc, le fameux je continuerai finirai ce que tu as commencé, Papinou. Bon, bah là, il finit l'œuvre que Dark Vador n'a pas pu finir. Et puis surtout, le vétéran lui dit: oh là là, t'as gagné la compétition avec Dark Vador. Donc, on le voit en mode triomphant à la fin. Bon, là, Mhm. mon problème, c'est que du coup, dans son arc, pour moi, ça colle pas. Parce que ça leur rassurait il est arrivé à la hauteur de Dark Vador. On le voit, nous, en doute par rapport à ses capacités. Il a des choses encore à prouver. Donc, le Mhm. mettre en position super winner, je suis plus fort, j'en ai une plus grande que mon grand-père, ça correspond pas après à là où on le voit au début de l'épisode 7. Donc, je crois que cet épisode me gêne un peu pour ça. Moi, j'étais déçue, j'attendais beaucoup. Il y a des choses intéressantes, mais voilà, ils ont voulu le mettre en. Comme celui de Ray, en fait. Moi, les deux m'ont laissé un peu sur ma faim, alors que, paradoxalement, celui de Snoke, qui en fait était celui de Kylo, hein, faut arrêter, hein, Oui, c'était oui, oui. Ils ont un fait deux sur Kylo Kylo. Ren, là, était beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus intéressant. Ouais, là, on a l'impression d'être un peu dans la fantaisie avec Kylo, c'est-à-dire, ça fait un peu, Mhm. ça fait le gros fantasme de badass, là, enfin, Ça m'a fait penser au traitement de Luke Skywalker dans l'ancien univers étendu, moi. tout à fait. Après sur cet épisode en particulier, il s'est montré plus fort que Dark Vador. Mais bon, je suis sûre qu'il s'est fait torpiller après par Snoke, qui a dû lui le saper le peu de confiance en lui qu'il a réussi à rassembler suite à cette victoire là où Vador avait échoué. Et puis sur le plan à long terme, le plan vraiment l'enjeu galactique, finir ce que Vador a commencé, enfin, ce qu'il croit être, voilà. Dans l'épisode 7, il est loin du compte encore. Hein, donc,
c'est pas forcément incohérent avec ce manque d'assurance qu'il a dans l'épisode 7 si tu te dis, bon, entre-temps, il a peut-être connu des échecs qu'on n'a pas encore vus. Puis de toute façon, Snoke arrête pas de le rabaisser, donc Bah, ou alors c'est parce que c'est pré-épisode 7, mais en fait ça fait la liaison avec ce qu'on va voir dans le 9. C'est-à-dire moi je crois bien hein, à la possibilité d'un Kylo Ren sûr de lui, en contrôle, et j'espère vraiment qu'ils vont nous le montrer comme ça dans le 9 parce que juste ils ont un peu mmh. trop montré dans la loose. Et on a vu qu'il a une capacité de self-control très importante avec la scène du trou. Et Mmh. dans cet épisode-là de la BD, même quand le vétéran lui dit méfiez-vous parce qu'il il a un sale caractère, en fait, il tue assez froidement le personnage Mmh. euh, et il est dans le contrôle permanent. Au début, on le voit en train de méditer, il fait des petites remarques caustiques, mais il est super sûr de lui. Quand il décide de prévoir son moment où il va sauter de sa navette dans la gueule du loup, et ben, il sait ce qu'il fait aussi. Enfin, on le voit très très en contrôle, très maître de lui-même et maître de son environnement et de ses troupes autour. Il est vraiment en position de leader. On l'a pas vu tellement en chef d'autres personnes. On le voit à chaque fois. Bon, le plus qu'on l'a vu en chef, c'était avec les deux. Quand il prévoyait d'abattre le vaisseau de sa mère, il Mmh. était avec les deux. Il dit là, suivez-moi. C'était la seule fois où on l'a vu vraiment chef d'une escouade, on va dire. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu une esquisse du leader suprême qui peut être dans l'épisode 9. Moi, je pense qu'il peut être bon en leader suprême, hein. Ah oui. Parce que les finasseries politiques, même si manifestement ça le fait chier, c'est un mec de terrain et il mène ses troupes, il va pas rester dans sa salle du trône en chemise dorée, lui, hein, c'est sûr. C'est un homme Mais bon, d'action. c'est un homme d'action, mais c'est le fils de Leia, donc je pense que les manœuvres politiques, la rouerie, il a été à bonne école, hein, avec sa mère, hein. Il était tout le temps dans ses jupes quand elle allait aux sessions du Sénat, etc., quand il était petit, avant de partir chez Luke. Donc, il y a moyen qu'il soit un bon Supreme Leader. D'ailleurs, j'aimerais assez qu'il soit un bon Supreme Leader parce que quand il va renoncer au pouvoir pour sauver la galaxie ou par amour pour elle, ou les deux, vraisemblablement, ça aura d'autant plus de valeur qu'il aura été bon dans l'exercice. Ouais, mais alors, plus que le fils de Leia, je dirais que c'est plus le petit-fils, ce serait peut-être plus le petit-fils de Padmé s'il a des talents politiques. Parce que je sais pas si Leia, je pense que Leia tenait plus de son père finalement. Et Mm. Luke plus de sa mère. Donc peut-être que s'il montre des capacités politiques, de la finasserie, on va dire, ça tiendra peut-être probablement plus de la grand-mère. Après tout, Mhm, c'est c'est un vrai. chevalier de sa grand-mère, hein, puisque les chevaliers de Rennes, Rennes c'est le lotus en, Japonais. en japonais et Padmé c'est le lotus en sanskrit. Oui. Donc c'est un chevalier de Padmé, en d'une certaine. C'est plus mignon dit comme ça, effectivement. Oh, me défendre ma mamie. Le chevalier de mamie, ça l'a fait moins quand même. Ah, Tu sais pas. ça a beaucoup moins classe. Chevalier de mamie, tu l'imagines Kylo en déambulateur avec, Oui, ouais, qui met son dentier avant de partir au combat. Ouais, ça le fait moins tout de suite, effectivement. oui, voilà, c'est un peu ça. Alors, après Empire, après les comics, il y a aussi les nouveautés sur le merchandising. Vendredi dernier, 27 septembre, Disney et Lucasfilm ont diffusé en live stream des révélations sur le merchandising, sur les jouets Star Wars, donc ce qu'ils ont appelé le Triple Force Friday. Donc il y avait des jouets sur Jedi Fallen Order, le jeu vidéo. Il y avait évidemment sur l'épisode 9 et sur la série télé live The Mandalorian. Donc nous, on va juste vous parler de l'épisode 9, mais allez voir la vidéo, hein, il y a vraiment des trucs très sympas pour les deux autres parties de news. Oui, on parlera du Mandalorian sur un autre épisode. On va se pencher Ouais, ouais, sur ouais, la quand on en saura un petit peu plus, parce que bon, je suis vachement hypée pour le Mandalorian. Moi, j'ai hâte de question. voir la série. Ça a vraiment l'air, ah ouais, 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 ça a vraiment l'air très sympa. En plus, j'adore Gina Carano, donc Bon, bah vraiment écoute. top. Ça va être très sympa, je pense. Et donc, on va se concentrer sur le merchandising de l'épisode 9. Ils ont invité plusieurs membres du casting.
en plusieurs fois. Donc vous aviez Daisy Ridley toute seule de son côté, qui a découvert les jouets sur Rey. John Boyega, pareil, il a découvert les jouets sur Finn tout seul. Vous aviez Oscar Isaac et Kerry Russell, donc pour Poe et Zori. Et ils nous les mettent tout le temps ensemble, hein, ces deux-là. Donc Bah bon. oui, ça va Il y fricoter. a un passif, ils ont été amants manifestement, voilà, donc Poe va avoir son love interest dans l'épisode 9 et c'est pas Rey, hein, contrairement à des théories qui avaient circulé aussi, bon, lol. Vous avez aussi à un moment donné Rose et la nouvelle Jana qui découvraient leurs jouets. Et pour finir en beauté, on avait Anthony Daniel, donc c'est 3 PO, Billy D. Williams, donc Lando, et l'acteur qui fait Chewbacca. Et donc ils ont découvert les jouets, donc il y avait des trucs assez sympas. Ils ont tous leurs figurines Funko Pop, voilà, des figurines de Galaxy of Adventures, je crois, un truc comme ça. Et puis des figurines de la Black Series qui avaient l'air vraiment vraiment top. Et des figurines Lego aussi. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est que on leur a tous présenté le Faucon Millenium en Lego qu'on peut ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc il y avait Chewbacca, Lando, C3PO et un petit personnage qui fait son apparition qui s'appelle Boulio, dont on ne sait rien. Bah si, Boulio, à mon avis, l'inspiration, c'est Boulio Iglesias, le séducteur. Ouais, ouais, t'as vu la tronche du jouet avec ses cornes. Alors peut-être qu'il est très séducteur dans sa propre espèce. Ça se trouve, c'est un beau gosse de son espèce. On ne sait pas encore ce que c'est comme marque de bestiole, lui. Oh, Euh, on en a vu dans... si, cette espèce-là, j'ai l'impression qu'on les a déjà vus dans les Rebelles, moi. Mais Ah bon, peut-être, j'ai ouais. Ah oui, l'impression. faudrait que je me finisse les séries animées aussi. Il y a tellement de trucs, on n'a pas le temps. C'est horrible. Donc Boulio, ce qui était très marrant, alors soit c'était une private joke, soit vraiment ils voulaient pas spoiler, mais ils étaient tous, non, on peut rien vous dire sur Boulio. Le présentateur essayait de leur tirer les verres du nez et non, non, on peut rien dire sur Boulio, pas de spoiler, non, non, non. Donc on ne sait pas qui est ce personnage mystérieux qui traîne avec Lando, etc. Ouais. dans le Faucon Millennium. Donc Boulio, voilà, une nouvelle tronche au casting de l'épisode 9. Et puis il y a aussi une autre bestiole qui s'appelle Babou Frick. C'est l'espèce de bestiole poilue qu'on avait vue quand les costumes avaient fuité au printemps, là. Cette petite bestiole poilue et qui a l'air vraiment toute petite parce qu'il est vendu en kit avec... Lego. alors non, pas Lego, ce coup-ci avec la figurine de C3PO. Et t'avais Anthony Daniels Ah qui oui, il est jouait tout petit. avec. Ouais, il est tout petit, tient sur l'épaule de C3PO. Et apparemment, ce serait un réparateur de robots. Il aurait un atelier. Enfin, c'est pas clair. Pareil, on n'a pas trop d'infos sur ce personnage. Voilà, oui, ce petit truc là, bon, le fric c'est chic là. Je pense que ça reprend un peu le petit personnage de. Bah, c'est pas le même, mais bon, parce que il savait rien faire à part ricaner. Mais il y avait le singe lézard là de Jabba, là, Salacious Bikram qu'on voyait un petit peu partout. Et alors Boulio, je pense qu'ils l'ont appelé Boulio, bon, pas pour Boulio Iglesias, hein, mais parce que Boule, c'est le taureau. Et comme il a des cornes Ouais. un peu de taureau, bon, voilà, probablement ça. Enfin, ce qui est amusant parce que pour moi, Kylo Ren, c'est le taureau de service, donc c'est bizarre d'avoir mis un autre personnage taureau. Alors, allons savoir ce qu'il va Ah, faire là-dedans. Oh, en même temps, c'est la galerie de tronche, hein. Ils nous mettent toujours des oui. personnages. Quand ils ont commencé, je me souviens plus parce que je suivais pas forcément ça encore à fond à l'époque. Quand ils ont sorti le dernier Jedi, probablement ils ont dû laisser fuiter des images d'aliens bizarroïdes avant qui servaient pas grand-chose, qu'on les a vus un quart de seconde sur Canto Bight. Et puis Mhm. peut-être pas la peine de se prendre la tête sur ce qu'ils allaient faire, à quoi ils allaient servir. Oh bah pour chaque Star Wars, t'as toujours même les personnages secondaires. Hein, ça se trouve, le personnage de Kerry Russell, on la voit 2 minutes, hein, ou Jana, on la voit peut-être moins. On ne sait pas. Hein, regarde, dans l'épisode 8, Holdo, oui, elle était importante, mais t'as certains personnages secondaires qui restent pas très longtemps. Hein, Non. c'est du Phasma. Alors Phasma, c'est la grosse arnaque de l'épisode 8, hein, dans ce qui me concerne. Enfin, on la voit 2 minutes à l'écran à tout péter. C'est Ouais, naze, pour quoi. Gwendoline Christie, son personnage, il est vraiment sous-exploité, hein, c'est sûr. Ah ouais, ouais, c'est clair. Bon, par rapport au merch, c'est quand même dommage qu'ils aient pas proposé un sèche-cheveux Dio, hein, parce que je pense que tu avais une bonne idée avec ça. Ça, man- ça manque vraiment.
Ils ont sorti le jouet en robotique, Voilà, donc comme les que tu peux télécommander à partir d'une application. Et vraiment, les mouvements qu'il fait, c'est super ah stylé, bah, hein. ils ont fait des gros progrès, hein, mais après, bon, Ah ouais. c'est surtout le plan pour faire tomber des gens, dans l'escalier ou dans ton couloir. Ou pour occuper ton chat à distance, tu sais, C'est ça, «Fous-moi la pêche, cuisine, allez, non, 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 vas-y, cours après Dio». Un c'est un peu, peu ça. c'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais. Donc bon, pour le merchandising, les jouets seront disponibles sur le site, Disney Store à partir du 4 octobre minuit. Oui, parce que c'est pareil, ils ont sorti toute une grosse galerie de chasseurs de primes. Bon, les chasseurs de primes, c'est joli, ces designs, mais ils servent pas à grand-chose. Les Seed Troopers, c'est pareil. Alors, tu as des Seed Troopers, t'as ils ont un peu de ce qu'on a vu du merchandising qui a fuité, entre guillemets, parce qu'ils commencent à remplir les rayons, etc. Il y a les Seed Troopers, il y a des Seed Troopers sur des jets aussi. Donc, on a l'impression que c'est une armée parallèle, hein. C'est comme s'il y avait une deuxième armée, ce qui est probablement le cas, hein, d'ailleurs, si c'est l'armée de Palpatine, par exemple. Bah, déjà, sur le poster, ils nous ont prévu des Stormtroopers avec des jetpacks. Ouais, donc t'as ceux en blanc, donc ça doit être ceux de Kylo. Et puis apparemment, je crois que c'est dans Lego où tu as le Sith Trooper, mais sur son jet. Mm, Donc l'équivalent, mais rouge. mm. On va se retrouver avec deux armées équivalentes, plus la rébellion, enfin la résistance au milieu qui dit «Ouais, qu'est-ce qu'on fout là? On va se faire manger!» Diana, ils la mettent vraiment en mode reine des Amazones, hein, quand même, hein. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Déjà, on l'a vue à Elle est, cheval, elle a un arc avec sa cape, son machin, son look. Pour moi, c'est la reine des Amazones. ouais, elle est très stylée, hein. Et Rose, elle est trop mignonne parce que donc t'avais Kelly Maritran qui découvrait sa poupée Funko, qui est en fait Rose. On voyait pas bien sur la photo qui avait été diffusée à Celebration, mais elle a deux choubidous derrière. Oui, C'est pas une tresse ou quoi, c'est deux macarons sur l'arrière du crâne. C'est trop mignon. elle a piqué son look à Leia et à Rey, ouais. Allez, ouais, c'est trop. Mais ça lui va bien d'ailleurs. C'est assez mignon, hein. Ouais, parce qu'elle avait les cheveux, enfin, elle avait les cheveux courts, non? Ou ça m'a pas marqué. Elle avait une queue de cheval, mais surtout elle avait Ça, ces espèces de pointes sur les c'est côtés ça. là, qui étaient. C'était pas très, mais bon, parce il voulait vraiment pas la looker. Il l'avait faite aussi simple que possible. Elle était avec sa tenue de mécanicienne. Là, c'est vrai qu'elle a un peu gagné en garde-robe. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des dernières news. Le problème, c'est que ben, on va avoir tous les jours une nouvelle image Empire, donc on vous refera un point quand on aura eu la totale. Ouais, bah, on aura sûrement des nouveaux contenus. De toute façon, là, ça va pas arrêter jusqu'à la sortie du film, hein, donc on essaiera de suivre autant que possible, de faire des tirs groupés aussi d'infos. Oui, donc vous impatientez pas, hein, quand on voyait des choses arriver, on peut pas forcément faire de la réaction tout de suite. Ou venez nous suivre sur Tumblr parce qu'on est très réactif sur Tumblr. En l'occurrence, on reblogue beaucoup de choses. Donc, si vous voulez vraiment du suivi au quotidien, action-réaction, bah ça sera plus sur Tumblr parce que forcément, un podcast ou un enregistrement comme ça, c'est plus long à monter. Donc, il y aura toujours un petit décalage de traitement. Mais je pense que vous pouvez vous attendre à nous voir toutes les semaines. C'est notre rythme de croisière apparemment. On va essayer de poster au moins un nouveau podcast chaque semaine. Et c'est vrai qu'il va y avoir du taf jusqu'à Noël. Alors vous allez nous retrouver fidèles au poste. Bon, et ben on vous dit à très bientôt. En vous souhaitant ouais, une excellente semaine. Et puis donc, restez bien à l'affût pour les news. On a aussi du contenu thématique hein, qui continue à arriver. On a beaucoup de choses à vous raconter en dehors des actualités, hein. Donc, restez à l'affût et à très À bientôt. très bientôt.